Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du prix à payer d'être pervers narcissique ou perverse narcissique. Donc, je rappelle toujours qu'il existe des hommes qui sont pervers narcissiques, il existe des femmes perverses narcissiques, il existe aussi des familles dans lesquelles il y a plusieurs pervers narcissiques. C'est tout à fait possible. Donc, première chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a un prix à payer qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur d'être comme ça, de fonctionner comme ça. Première chose qui en fait est visible tout de même, c'est le fait que ces personnes-là, elles n'avancent pas trop, elles peuvent faire illusion, gagner des procès, avoir de l'argent, voler de l'énergie, avoir des postes intéressants parce qu'en fait, ils volent les postes et les capacités des autres, mais en réalité, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se remplir réellement. C'est-à-dire que vous, quand vous réussissez quelque chose, vous vous sentez satisfait, rempli, et vous avez encore plus envie d'être heureux, d'aimer les autres, de partager, d'avancer dans vos projets. Il y a une motivation qui est au fond de vous. Les pervers narcissiques n'ont pas de réelle motivation, sauf celle de la jalousie et de la colère. C'est pas du tout la même énergie, en fait. Donc c'est pas quelque chose qui est paisible, et c'est pour ça qu'on les voit bien souvent attraper des maladies, parfois très graves, dues au stress, dues à la pression qu'ils se mettent eux-mêmes, mais ils n'ont pas conscience qu'en fait les autres ne vivent pas ça. Eux, ils ne pensent qu'à eux, et ils ne peuvent raisonner que comme eux, en fait. Et c'est pour ça qu'ils vont dire aux autres, tu es égoïste, tu es égocentrique, tu es intéressé, tu voles les autres, tu mens, tu triches, etc. Ils ne peuvent pas imaginer que les autres, en fait, ne fonctionnant pas comme ça, sont dans un autre état d'esprit. Donc même si on a eu des problèmes, et souvent beaucoup avec des pervers narcissiques, on a aussi cette capacité de se reposer, de profiter de la vie, de goûter un moment, d'être bien, d'être en paix, et on aspire à ça dans tous les cas. Eux ne se nourrissent que du conflit, ils ont besoin du conflit, donc ils vont réattiser le conflit, ils vont essayer d'avoir toute l'attention sur eux, et en réalité, ils sont jamais tranquilles au fond d'eux. C'est-à-dire que pour être sûr qu'ils existent, ils ont besoin d'ennuyer quelqu'un, de se rassurer eux-mêmes sur le fait qu'ils sont dominants par rapport à vous. Et vous, ça vous coûte de l'énergie, ça vous énerve, vous détestez ça. Parce qu'en fait, vous êtes capable d'autre chose et que vous avez goûté à la paix intérieure. Les pervers narcissiques, le prix qu'ils ont à payer, c'est justement une paix intérieure qu'ils n'ont jamais, vraiment. C'est d'être tout le temps en train de courir après une image, d'être tout le temps craintif du fait de perdre cette image. Donc, ils sont paranoïaques, ils sont méfiants, ils sont sur le qui-vive, ils sont stressés, ils sont toujours dans la stratégie, ils ne peuvent pas jouer comme un enfant, lâcher les choses, sauf exceptionnellement quand ils consomment. Et souvent, ils vont consommer alcool, drogue, etc. pour lâcher la pression. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à lâcher cette pression-là, ils s'imposent une pression intérieure qu'ils ont tellement toujours connue qu'ils ne se souviennent pas ou ils n'imaginent pas qu'on puisse être autrement et vivre autrement. Et ils constatent constamment que les autres peuvent profiter de leur vie, en tout cas à certains moments, ils sont jaloux de ça. Ça attise leur jalousie et ils ne comprennent pas le travail intérieur que certaines personnes ont fait, qui leur permet justement d'avoir accès à cette paix intérieure. Donc on le sait bien que quand on a la paix intérieure, on la protège, on goûte ce moment-là, parce que ce n'est pas tout le temps et parce que ça nous a demandé des efforts, souvent des efforts importants, et que parfois justement c'est ça qu'on recherche tellement ça nous fait du bien. Et que donc quand on est ennuyé par ce type de personnes-là, on se dit mais quand est-ce que je vais être en paix? Ce qu'on veut c'est la paix, ce qu'on aspire c'est la paix. On aspire aussi à l'amour, au partage vrai, mais avec eux c'est pas possible. Parce que eux justement n'ont pas ce travail intérieur. Pour avoir en fait une vraie capacité d'amour, il faut ce partage intérieur déjà avec soi, cette construction par rapport aussi à la vie, cette façon d'avoir digéré la vie aussi. Sinon, on serait tous aigris. Quand justement on arrive à goûter sa vie, c'est qu'on est parvenu à digérer les choses du passé, à faire nos deuils en fait, qu'on a fait tout un travail. On n'a pas laissé ça comme ça. On ne reste pas naturellement dans la colère parce que ça nous bouffe, ça nous coûte de l'énergie. Et au pervers narcissique, ça lui en coûte aussi. Il n'est pas paisible du tout.
Et c'est une personne qui n'avance pas, qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'ambition, qui ne sait pas comment faire, qui n'est pas adulte, qui ne se dépasse pas, qui évite d'affronter ses peurs intérieures et qui fait tout le temps semblant de ne pas avoir peur, semblant d'oser. Et souvent, on est étonné de constater qu'en fait, c'est pas une personne qui, comme on le dit vulgairement, a des couilles. Autrement dit, fait les choses, dépasse ses peurs et est courageux. Ce n'est pas quelqu'un de courageux et ce n'est pas quelqu'un qui intérieurement se réalise. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques payent le prix cher. Le prix cher de ne jamais être tranquille, en paix. Et comme du coup ils ne sont jamais tranquilles et en paix, et bien du coup, ils cherchent à ce que les autres ne le soient pas. Ils ne comprennent même pas comment les autres arrivent à être en paix, à être bien. Et pourquoi ces autres cherchent continuellement la paix. Et donc, n'oubliez jamais de reprendre votre respiration quand vous avez affaire dans votre vie à des pervers narcissiques de près ou de loin. Parce que cette respiration, elle vous est capitale, primordiale. Il va aussi falloir veiller à ne pas être en burn-out, à ne pas trop s'épuiser parce que ce sont des personnes qui nous prennent de l'énergie. Et souvent, c'est ce qui nous énerve. On a peur qu'ils nous empêchent de réaliser ou d'avancer vraiment sur nos projets parce que justement, ça nous coûte de l'énergie de les combattre, de les contrecarrer, de s'en méfier et de les surveiller parfois aussi. Donc en fait, c'est ça qui nous énerve, c'est qu'on avancerait bien plus vite sans ces personnes-là. Et surtout quand on a confiance en soi, on ose faire plus de choses, on ose être plus présent à soi. Et aussi, on va se concentrer sur d'autres choses. Et c'est vrai que les pervers narcissiques vont toujours chercher votre attention pour que vous soyez concentrés sur des problèmes avec eux plutôt que sur le fait de construire votre vie. Et c'est pour ça que je vous répète souvent, concentrez-vous sur votre vie à vous, c'est important. Donc, c'est pour ça aussi que les pervers narcissiques sont toujours des grands perdants, parce qu'en réalité, continuellement, ils payent le prix fort de la non-évolution, du fait de tourner en rond et de ne jamais vraiment gagner, parce que même quand ils gagnent un procès, même quand ils arrivent à profiter d'une situation, ils n'arrivent pas à profiter intérieurement. Ils ne trouvent pas de paix, ils ne trouvent pas vraiment un réel plaisir ou alors tellement éphémère que à chaque fois, eh bien, ils se retrouvent au point de départ, c'est-à-dire avec colère, frustration, etc. Parce que même quand ils réussissent des choses et qu'ils vous volent quelque chose, ils sont quand même en colère par rapport à vous, au fait que certainement vous arriverez quand même à faire tôt ou tard quelque chose que eux n'arriveront jamais à faire. Et que vous êtes quand même quelqu'un, même dans la peine et dans la douleur, ce qu'eux ne seront jamais, tant qu'ils ne se remettent pas en question, tant qu'ils ne font pas de deuil, etc. Et ça n'arrivera pas parce que leur mécanisme psychique est vraiment construit de manière à ne jamais se remettre en question, donc finalement, ne jamais se regarder en face, et donc finalement, on ne peut pas avancer quand on ne se pose pas les bonnes questions de ce qui nous rendrait vraiment heureux, et quand on ne fait aucun travail sur nous, ça nous est complètement inaccessible, et donc c'est le prix que paye le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et n'oubliez jamais que même si vous évoluez moins vite, vous évoluez. Que même si vous avez des freins et que c'est compliqué pour vous de gérer votre énergie, de gérer le temps, de trouver un apaisement, de trouver un lieu calme peut-être, malgré tout, vous avancez. Et qui avance finira par dépasser le problème. Même s'il vous semble gros aujourd'hui, un jour certainement, vous ferez un pas, puis un autre, qui vous permettra de sortir de cette situation. Et c'est pas forcément des gros pas qui nous sortent de la situation, mais de petits pas réguliers. Et donc, concentrez-vous sur le fait d'avancer, de progresser, de cheminer. Vous finirez par y arriver. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!